Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis un enseignement que j'ai commencé il y a 3 semaines sur le thème Esprit, âme et corps. Il s'agit donc de notre 3e semaine d'enseignement sur 4 au total. Il s'agit d'un sujet essentiel et fondamental qui peut changer votre vie. Donc je vous encourage à écouter la série depuis le début. Donc nous en sommes à la 3e semaine d'enseignement sur la série Esprit, âme et corps, et vraiment cette vérité a révolutionné ma vie. Si elle agit pour vous de la même manière que pour moi, vous serez transformés. Voilà 51 ans que le Seigneur a commencé à me révéler ces choses. En fait, probablement un petit peu moins longtemps, car c'est à ce moment-là que j'ai eu cette rencontre miraculeuse avec le Seigneur, le 23 mars 1968. Et c'est à peu près 1 ou 2 ans après que j'ai commencé à comprendre certaines de ces choses concernant esprit, âme et corps. En tous les cas, c'était il y a plusieurs décennies et je ne m'en suis jamais remis. Ma vie en est encore transformée aujourd'hui. Je reçois tout le temps des révélations à ce sujet. Donc je vous encourage vivement à vous procurer ces ressources. Nous en avons tellement que je ne vais pas passer de temps à vous les présenter. Notre annonceur le fera à la fin de l'émission. Dans l'épisode d'hier, nous nous sommes attardés sur Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui explique que l'on est sauvé par grâce par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et je disais que non seulement le salut ne vient pas de vous-même, Dieu est celui qui vous sauve. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais la foi nécessaire pour recevoir le salut ne vient pas non plus de vous-même. C'est un don de Dieu. Il faut littéralement que Dieu vous donne une foi surnaturelle pour que vous puissiez croire et recevoir le salut. Vous croyez en un Dieu que vous n'avez jamais vu. Vous croyez au ciel où vous n'êtes jamais allé. Vous croyez en l'existence d'un livre de vie dans lequel votre nom est inscrit, pourtant vous n'avez jamais vu ce livre. Comment pouvez-vous croire en ces choses? Il vous faut une foi surnaturelle et non une foi humaine basée sur ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir ou ressentir, ou fondée sur une personne avec laquelle vous pouvez entrer en contact physiquement et avec qui vous parlez face à face. Une foi naturelle ne suffit pas pour croire en la parole d'une personne que vous n'avez jamais vue auparavant, pour croire en Dieu. Il faut une foi surnaturelle et cette foi vous a été communiquée par la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Donc hier, j'ai posé tous ces fondements. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous pouvez y revenir. Mais ces principes ont tout simplement révolutionné ma vie. Parce que lorsque je me suis vraiment tourné vers le Seigneur, lorsque j'ai fait cette expérience, que j'ai ressenti et fait l'expérience de Dieu, je ne sais pas comment le décrire, mais Dieu m'est apparu. Et pendant 4 mois et demi, j'étais immergé dans son amour. J'ai fait une expérience tangible et réelle de qui est Dieu. C'était merveilleux. Mais après 4 mois et demi, le sentiment, l'émotion m'a quitté. Je savais donc par expérience que Dieu était réel, qu'il existait. Grâce à cette courte période de temps pendant laquelle j'ai été en relation avec lui de manière si spéciale, je savais que tout était possible. Mais je ne sentais pas que j'avais assez de foi. Aussi, dès qu'un problème apparaissait, je savais que Dieu pouvait y répondre. Mais je pensais, « Oh Seigneur, ma foi n'est vraiment pas suffisante. » Et je sais que probablement la majorité des personnes qui regardent cette émission ressentent exactement la même chose. Lorsque je partage des témoignages sur la résurrection des morts et sur toutes sortes de miracles qui ont eu lieu, vous ne doutez peut-être pas que ces choses se soient passées, mais vous doutez que cela puisse arriver à travers vous parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. La plupart des gens ont l'impression que leur foi est trop immature. Et généralement, ils ont dans l'idée que l'on a seulement un tout petit peu de foi et qu'elle doit grandir et ainsi de suite. J'enseigne le contraire, que dans votre esprit, votre foi est déjà mature. Vous n'avez pas reçu une foi de bébé. Vous n'avez pas à grandir dans la foi. Ce n'est pas votre esprit, ce n'est pas la foi qui doit grandir. C'est l'âme de la personne, la partie intellectuelle, émotionnelle de votre être, qui apprend les lois de la foi, qui apprend à coopérer avec la foi et comment suivre la foi.
C'est juste énorme et essentiel. Ce n'est pas vous qui, d'une manière ou d'une autre, n'avez pas la foi. Vous n'avez pas besoin d'un parcours de 2 ans ou de 5 ans avant de voir votre foi grandir et parvenir à maturité. Non, votre foi est complète. Voyez-le sous cet angle. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez cru au plus grand miracle que vous puissiez expérimenter, le pardon pour vos péchés et le salut. Vous êtes passé de la mort à la vie. C'est plus extraordinaire que de voir votre corps guéri du cancer. C'est plus extraordinaire que de voir un besoin financier comblé. D'ailleurs, j'ai récemment enseigné sur ce sujet à la télévision en m'appuyant sur Luc chapitre 16. J'expliquais que l'utilisation la plus petite de votre foi est de faire confiance à Dieu dans le domaine des finances. La nouvelle naissance est bien plus extraordinaire. Voyez les choses ainsi. Avant de naître de nouveau, la plupart d'entre vous n'avaient jamais étudié la Bible, ou prié, ou été à l'église, ou payé la dîme, ou fait ce genre d'activité religieuse. Vous viviez encore dans le péché, vous faisiez ce que bon vous semblait, et d'une façon ou d'une autre, Dieu s'est présenté à vous. Il vous a apporté la vérité, vous avez entendu la vérité. Vous vous êtes repentis, vous avez cru et reçu le miracle le plus extraordinaire qu'il est possible de recevoir, qui est le pardon pour vos péchés. Votre éternité est assurée. La chose la plus extraordinaire qui puisse vous arriver, c'est d'être pardonné pour vos péchés. Et c'est arrivé alors que vous n'aviez aucune œuvre religieuse à votre actif. Vous n'aviez rien fait de bon et pourtant vous avez cru et reçu le plus grand des miracles. Comment auriez-vous pu recevoir cela si la foi devait grandir, si elle était toute minuscule au moment du salut et qu'elle doive grandir dans le temps et devenir plus grande avant que vous puissiez recevoir des finances ou avant que vous puissiez recevoir la guérison? Voyez-vous, c'est tout le contraire. Lorsque vous êtes né de nouveau, ce qui est le plus grand miracle qu'il est possible de recevoir, vous n'avez pas eu besoin de présenter à Dieu toutes vos grandes œuvres religieuses. Comment cela a-t-il pu se faire? Parce que Dieu vous a donné sa foi, et pas simplement une minuscule petite goutte, à peine assez pour que vous soyez sauvés et ensuite il faut en recevoir davantage pour être guéri ou pour prospérer ou pour que votre couple soit restauré. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. À la nouvelle naissance, vous avez utilisé le plein potentiel de votre foi pour recevoir le salut. Si Satan pouvait vous empêcher de faire quoi que ce soit, il vous aurait empêché de naître de nouveau. Parce que c'est le commencement de tout. Lorsque votre relation avec Dieu débute, lorsque vous recevez ce que Jésus a accompli pour vous, que vous croyez et recevez, c'est la chose la plus grandiose qui soit. C'est le commencement de toute chose dans la vie chrétienne. Et si Satan avait pu vous arrêter de faire quelque chose, il vous aurait empêché de naître de nouveau. Mais il ne l'a pas pu. Vous avez entendu la vérité, la foi est venue, vous l'avez acceptée, vous l'avez reçue, vous avez confessé que Jésus est votre Seigneur, vous êtes né de nouveau, et si Satan avait pu vous arrêter, il vous aurait empêché d'être sauvé. Puisqu'il n'a pas pu le faire, il ne peut pas non plus vous empêcher d'être guéri. Il ne peut pas vous empêcher de prospérer. Il ne peut pas vous empêcher de faire quoi que ce soit. Vous avez déjà reçu le plus grand miracle qu'il est possible de recevoir. Et la foi qui a servi à vous amener au salut est exactement la même foi qui sert à recevoir la guérison, la délivrance, à vous libérer, à prospérer dans votre couple et toutes ces autres choses. Si vous pouviez le comprendre, cela transformerait totalement votre vie. Tournons maintenant dans Philémon, chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre dans cet épître, et Paul est en train de prier pour Philémon. Et il dit au verset 4, « Je remercie mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, entendant parler de ton amour et de ta foi que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous les saints, afin que la communication de ta foi puisse devenir efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. » Remarquez qu'il est question ici de la communication de la foi. À notre époque, nous utilisons le mot communication quasi exclusivement pour faire référence à des paroles. Je suis en train de communiquer en ce moment même. La télévision est une forme de communication. Écrire un mot revient à communiquer avec une personne. Et nous utilisons ce mot presque uniquement pour parler de paroles ou de mots et de ce qu'ils peuvent véhiculer. Mais ici, le mot « communication » parle simplement d'une libération ou d'un transfert. Donc, on pourrait dire que Paul,
Prie pour que la foi de Philémon devienne efficace, qu'elle soit libérée, qu'elle se mette à fonctionner, au lieu d'être inactive. Vous savez, les gens disent « Je sais que la foi fonctionne, mais ma foi n'est simplement pas mature, elle ne fonctionne pas. Comment fait-on pour la faire fonctionner ?» Il est dit que cela vient par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. Voici la définition de reconnaître. Cela veut dire accepter, admettre l'existence ou la vérité de quelque chose. Lorsque vous reconnaissez quelque chose, vous n'êtes pas en train de faire en sorte que cette chose arrive. Vous reconnaissez simplement qu'elle existe déjà, qu'elle est déjà vraie. Donc, votre foi se met à fonctionner. Elle devient efficace lorsque vous commencez à reconnaître que la foi n'est pas à l'extérieur, que vous n'avez pas besoin de prier et de vous mettre devant Dieu pour qu'il vous l'accorde. Vous avez déjà la foi. Elle fait partie de votre salut. Vous connaissez ce passage, Galates chapitre 5, verset 22, qui parle du fruit de l'Esprit. Et cela ne parle pas seulement de l'Esprit Saint. Il est notamment question du Saint-Esprit, mais nous sommes maintenant un avec le Seigneur. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Et le mot grec pour un seul ici est hes, H-E-I-S, et il signifie un singulier à l'exclusion de tout autre. Autrement dit, nous ne sommes pas un dans le sens où nous lui ressemblons. Nous sommes un dans le sens où nous sommes identiques. Votre esprit est identique à l'Esprit de Dieu. Nous sommes un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alors ce qui est vrai du Saint-Esprit est aussi vrai de votre esprit né de nouveau. C'est maintenant l'Esprit de son Fils qui a été envoyé dans nos cœurs, lequel crie « Abba, Père ». Cette vérité se trouve dans Galates chapitre 4. Donc ce que je veux souligner, c'est qu'il est écrit en Galates chapitre 5, verset 22, « Le fruit de l'Esprit, aussi bien du Saint-Esprit que de votre esprit né de nouveau, voilà ce qu'il contient. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Vous noterez que la foi est un fruit de l'Esprit qui est en vous. Lorsque vous êtes né de nouveau, c'est l'idée que j'ai accentuée hier, toute l'émission. Vous ne vous êtes pas servi d'une foi humaine. Ce n'est pas votre foi en Dieu qui vous a sauvé, c'est la foi de Dieu, celle qui vous a donné. Vous étiez dans un tel dénuement, nous étions tous dans un tel dénuement, que nous ne pouvions même pas croire par nous-mêmes ce que Jésus a fait. Il a fallu que Dieu nous donne sa foi surnaturelle. Il nous a fallu utiliser sa foi pour recevoir le salut qu'il a acquis pour nous. C'est un cadeau de Dieu. Elle vous a été donnée. Et après la nouvelle naissance, cette foi que vous avez utilisée, la foi de Dieu, n'a jamais été censée disparaître. Comme si après être né de nouveau, vous perdiez toute foi et qu'il vous fallait encore la demander à Dieu. Non, elle est un fruit de l'Esprit qui est au-dedans de vous. Vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités sont déjà en vous. Il vous faut simplement le reconnaître. Rappelez-vous dans Philémon, le mot « reconnaître » signifie accepter ou admettre l'existence ou la vérité d'une chose. Il vous faut commencer à accepter et à admettre que dans l'Esprit, vous avez la foi surnaturelle de Dieu. Vous n'avez pas seulement foi en Dieu, mais vous avez la foi de Dieu. Laissez-moi utiliser ce passage des Écritures en Romains chapitre 12, verset 3, où il est écrit « Or par la grâce qui m'est donnée, je dis à chacun d'entre vous que nul ne présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. » Il est question ici de toute personne qui a reçu ce don du salut, qui est née de nouveau en utilisant la foi de Dieu. Et on voit que Paul parle ici de la mesure de foi. Il n'est pas dit une mesure de foi. Il est vrai, je le reconnais, qu'il existe des traductions modernes dans lesquelles apparaît l'expression « une mesure de foi », mais cela n'est pas cohérent avec le point précis qu'il fait valoir dans ce passage. Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, si je suis assez rapide aujourd'hui, nous en parlerons davantage, sinon je le ferai demain, mais il présente un point important en disant que ce n'est pas seulement par la foi en Dieu, mais par la foi de Dieu que nous parvenons au salut.
Dieu nous a littéralement imparti sa foi. Et c'est ce qui est dit, que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. C'est tellement puissant. Cela a transformé ma vie. Parce que je le répète, je ne doutais pas que la foi soit réelle, qu'elle fonctionne et que les témoignages que j'entendais étaient vrais. Mais je pensais, Seigneur, si seulement j'avais assez de foi pour faire la même chose. Et lorsque le Seigneur m'a montré que j'ai la foi, qu'à la nouvelle naissance, j'ai reçu la foi du Seigneur Jésus-Christ. J'ai une foi surnaturelle et elle commence à s'activer lorsque je l'admets et que je la reconnais. Et inversement, lorsque je ne l'admets pas et que je dis oui, la foi fonctionne, mais oh mon Dieu, si seulement j'en avais, oh Seigneur, je n'ai tout simplement pas assez de foi, eh bien cela empêche justement la foi de fonctionner. Lorsque votre approche est de dire oh mon Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, et je ne peux rien faire, mais je sais que tu pourrais le faire, voudrais-tu s'il te plaît me transmettre quelque chose? Vous partez d'une position d'incrédulité et cela produira de mauvais résultats, des choses dont vous ne voulez pas. Mais lorsque vous commencez à reconnaître les bonnes choses qui sont en vous et que vous dites « Père, j'ai besoin d'un miracle et je te remercie que lors de ma nouvelle naissance, tu m'as donné la même foi qu'à tous les autres. Il n'y a qu'une seule mesure de foi. » Vous savez, si par exemple, je servais de la soupe, si nous avions ouvert une soupe populaire, que vous vous approchiez un bol à la main en attendant d'être servi, que j'utilisais une bonne grosse louche pour vous servir, et que pour la personne suivante, je prenais une petite cuillère, pour celle d'après, une cuillère à soupe, et pour la prochaine, une paille. Et si pour la personne d'après, j'utilisais une pipette, alors ce seraient des mesures de foi différentes. Et chacun en recevrait un volume différent. Mais si pour chacune des personnes qui s'approchaient, j'utilisais une seule et même mesure, simplement la mesure, et que je me servais de cette même louche, que je la plongeais pour servir à chacun sa portion, alors chaque personne recevrait la même mesure de soupe. Il nous est ici montré que Dieu a distribué à chaque personne la mesure de foi. Je n'ai pas davantage de foi que vous n'en avez. Si vous êtes né de nouveau à la nouvelle naissance, vous avez reçu exactement la même foi que celle que Pierre a reçue, que j'ai reçue, qui a été donnée à l'apôtre Paul et que Jésus avait. Vous avez reçu la foi surnaturelle de Dieu. La foi que vous avez n'est pas inférieure. Vous n'avez pas une foi faible. Vous n'avez pas reçu un tout petit morceau de foi et vous n'avez pas besoin d'en recevoir davantage. Vous avez toute la foi dont vous aurez jamais besoin. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème d'incrédulité. Ou je pourrais l'exprimer de cette façon, vous avez un problème de connaissance. Laissez-moi vous lire ce passage tiré de 2 Pierre chapitre 1. Il est dit de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu. Remarquez la terminologie, il est écrit à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Ils n'ont pas obtenu cette foi à force d'aller à l'église, de payer leurs dîmes ou pour toute autre chose qu'ils auraient pu faire pour, d'une manière ou d'une autre, mériter que Dieu leur donne davantage de foi. Ils ont reçu cette foi par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est un don, un cadeau. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Elle vous a été donnée. Et remarquez qu'il est écrit à ceux qui ont reçu. Cela nous indique que c'est déjà fait. Il n'écrit pas à ceux qui aimeraient l'obtenir, qui ont le désir de l'obtenir. Non, vous avez déjà reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Donc la deuxième épître de Pierre en entier a été écrite à des gens qui avaient déjà obtenu cette foi du même prix que la leur. Et si vous faites une recherche dans le grec, cela signifie une foi identique, exactement la même que celle que Dieu a. Pierre écrivait à des personnes qui avaient cette foi du même prix que la sienne. Si vous ne croyez pas que cela vous concerne, si vous croyez que votre foi est trop faible ou immature, et si vous dites « Oh, je n'ai vraiment pas assez de foi », alors arrachez 2 Pierre de votre Bible, parce que ce message ne vous est pas adressé. Il est écrit à des personnes qui ont déjà obtenu cette foi
du même prix que celle de Pierre. Il est ensuite dit au verset 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et au verset 4, il est rajouté, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Chacun de ces versets dit fondamentalement que c'est la connaissance de ce que vous avez déjà reçu par Christ qui fait que les choses fonctionnent. Au verset 2, il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, non pas par la prière, non pas en suppliant Dieu, non pas au travers d'une personne qui vous imposerait les mains, non pas en vivant le plus saint possible et en essayant de gagner et de mériter plus de la part de Dieu. C'est par la connaissance de Dieu. Si vous avez un manque apparent de grâce et de paix, c'est que vous avez un problème de connaissance. Puis, au verset 3, il est dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui. » Eh bien, savez-vous que la guérison est l'une des choses nécessaires à la vie et à la piété? Il y a aussi la joie, la paix, le bonheur, la prospérité, les bonnes relations. Et l'on pourrait continuer longtemps. Toutes ces choses sont nécessaires à la vie et à la piété et elles viennent par la connaissance de Dieu. Si vous avez un problème de maladie, vous avez un problème de connaissance. C'est une révélation énorme. C'est une déclaration radicale pour certaines personnes qui pourraient dire « Comment pouvez-vous dire cela? Non, j'ai ce cancer dans mon corps, j'ai cette infection, et la connaissance n'en est pas la cause. » Mais si vous saviez ce que dit la parole de Dieu, celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Si vous réalisez que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en vous. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Si vous le saviez, le reconnaissiez et le croyiez, alors cette puissance de résurrection coulerait dans votre corps et vous débarrasserez du cancer, de l'infection et de tout autre mot qui vous menace. Justement, hier, l'un de mes étudiants est venu me trouver pour m'informer qu'il avait un cancer au stade 3. Il allait passer par de lourds traitements, mais il a finalement changé d'avis. Il a pris la parole de Dieu, il a écouté l'enseignement. Et il venait simplement me dire merci car il a été totalement guéri du cancer sans traitement ou aucune de ces choses. Je ne dis absolument pas que je suis contre une personne qui choisirait de passer par des traitements, mais lui ne l'a pas fait, il n'est pas passé par les médecins, il n'a pas eu de radiothérapie. C'est sa foi, sa reconnaissance de ce qu'il a en Christ Jésus qui lui a permis d'être totalement libre du cancer, et il m'a semblé être un jeune homme en pleine forme. Je vous assure, si vous connaissiez ces choses, elles libéreraient la puissance de Dieu. Si vous saviez que vous avez en vous la même foi qui était en Jésus, qui était en Pierre, qui était en Paul, si vous le croyez, si vous le saviez, si vous le reconnaissiez, je vous assure que cette foi deviendrait efficace. Le fait de croire que la foi agit sans croire qu'elle est en nous est ce qui nous tue. Et c'est le cas de la plupart des croyants. Lorsque vous comprenez que vous avez la foi de Dieu, et non seulement la foi en Dieu, pas une foi humaine, votre foi naturelle en Dieu, mais vous avez la foi surnaturelle de Dieu qui vous a été donnée. La même foi dont Jésus s'est servi, la même foi que Paul a utilisée, la même foi que Pierre a utilisée. Lorsque vous le comprenez, cela change tout. Cela change votre approche. Avant, je priais et demandais à Dieu de me donner plus de foi, mais lorsque j'ai commencé à comprendre les choses que je vous partage, cela a littéralement fait exploser mes attentes. Je me suis dit, si j'ai la même foi que celle que Jésus avait, alors je peux faire les mêmes œuvres que celles qu'il a faites. Et cela a transformé ma vie et changé mon expérience, et il en sera de même pour vous. J'aimerais à nouveau vous encourager à vous procurer cet enseignement. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais ce livre « Esprit, âme et corps » change des vies. Il contient le même enseignement, tout ce dont je parle sur la foi de Dieu, non pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Vous le trouverez dans cet ouvrage. Il existe en anglais et en d'autres langues. Nous avons aussi un guide d'études et un livre audio. Nous avons aussi une version illustrée de cet enseignement. Nous avons un grand nombre de ressources sur ce thème. Nous vous encourageons à écouter notre annonceur. Il vous donnera tous les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire et rejoignez-moi demain pour la suite de cet enseignement sur la foi de Dieu. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps.
Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, vous avez une foi du même prix que la leur. En grec, cela signifie que vous avez reçu une copie conforme, une foi identique à celle qu'avait Pierre. Pierre avait la foi. Il fonctionnait tellement par la foi que lorsqu'il marchait dans la rue, les gens voulaient être recouverts de son ombre. C'est dans le livre des Actes au chapitre 5 et lorsque son ombre touchait simplement les gens, ils étaient guéris. Saviez-vous que vous avez cette même foi au-dedans de vous? Et quelqu'un dira, non, moi je n'y crois pas. Il y a aussi un autre verset que j'ai utilisé dans Philémon chapitre 1 verset 6, afin que la communication de ta foi puisse devenir efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. Et le mot reconnaître signifie accepter et admettre l'existence ou la vérité d'une chose. Donc si vous dites « je n'ai pas la même foi que celle que Pierre avait », eh bien vous ne le reconnaissez pas et votre foi ne sera pas efficace. Pour commencer, il vous faut croire que vous l'avez. Vous pouvez dire « je ne sais pas vraiment comment l'utiliser, je peux ne pas tout comprendre ». Mais je crois que j'ai tout ce que Jésus a. Il me l'a donné. En moi, j'ai la foi de Christ. Laissez-moi vous citer un passage tiré de Galates, chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit « Je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Cependant pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu. » Non, il vit par la foi du Fils de Dieu. Il y a une différence entre avoir foi en Dieu et avoir la foi de Dieu. C'est énorme. Et certaines personnes pensent que je m'arrête trop sur l'importance des mots. Eh bien, savez-vous que toute l'épître aux Galates a été écrite sur la distinction entre le mot « semence » au singulier et le mot « semence » au pluriel. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.